System ya kuzanguka. Un grand fan à vous, hein, c'est lui, il vous suit depuis le début, un gars de la maison, de la famille, qui va, c'est une surprise que je vous fais, hein, mon cher Welfare, il va donner son témoignage, là je suis en train de l'admettre, il va donner son témoignage à ton propos, hein. Tu vas le découvrir là, attends, tu vas le découvrir, boum, il est là. Rick Merveille Power Dubois. Ah, j'ai tenu à te faire cette surprise, mon cher Welfare, hein, et parce que je sais que c'est quelqu'un qui est de la famille, qui te suit, on est tous là pour te pousser, pour te... Alors, cher Rick Merveille Power. Oui, mon frère. Moté, est-ce que le son est bon? Il est bon, il est nickel, 1000%. J'ai tenu à lui faire un autre star Welfare cette surprise. Il dit que il y a le doyen Rick Powell qui est là, qui va s'exprimer, donner son témoignage, ce qu'il pense du frère Welfare. Voilà donc Rick Merveille, il est là, il est tout beau, regarde-le. Amène-lui ta Didas, c'est mystique. Hein, il est en plein dans l'empoutolisation là, hein, l'européanisation. Donc voilà, il est là, Welfare. Qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Le micro, Rick Merveille. Ce que je voulais dire, c'est que c'est quelqu'un, Welfare, Jaurès Kaya, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître. Quand je dis j'ai appris à le connaître, ça ne veut pas dire que je ne le connaissais pas. Mais à force de le côtoyer, j'ai appris encore des choses sur lui. Donc la première fois que j'avais vu ce beau visage qui me rappelait quelque chose, c'était lors d'une vidéo à La Rochelle. Il avait fait une vidéo à La Rochelle où je me suis dit, mais ce gars-là, il a un sens de l'humour très, très, très pénétrant. On va dire ça, c'est tellement émouvant et tout. Je me dis, mais ce visage me dit quelque chose. Et chemin faisant, j'ai appris par les frères Michel et G. Massanga, qui est en Côte d'Ivoire et qui est plutôt en Afrique du Sud. Que c'était le frère, c'était notre frère. J'ai dit, mais oui, je me disais que ce visage me dit quelque chose. Mais après, chemin faisant, on a appris à se connaître et j'ai réalisé que c'était quelqu'un de bien. En tout cas, tout ce qu'il dit est excellent. Quand il vous dit quelque chose, ça vous apporte une lumière, ça vous apporte une flamme. J'ai eu le bonheur de passer du temps avec lui, aussi bien ici à Paris. Et donc, c'est quelqu'un pour moi j'ai beaucoup d'admiration et de considération pour lui parce que c'est une lumière, comme j'ai dit, c'est une lumière, il est adorable. C'est quelqu'un qui vous met dans une ambiance, dans une ambiance vraiment insouciante. Moi, j'adore. J'aime sa présence. J'ai eu à faire des restos avec lui et madame aussi a un bon témoignage de lui. Donc, c'est quelqu'un que j'encourage dans ce qu'il fait. J'aime son travail, j'aime sa façon de faire, j'aime ses compositions. En tout cas, non, mais franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Je l'apprécie tellement. J'aurais aimé être lui, en fait. Ah, d'accord. Donc, là, tu me dis que même en privé, il est aussi, c'est un bout en train, un humoriste. Il met de l'ambiance autour de lui. Hein. C'est pas que lorsqu'il travaille, c'est pas que professionnellement. En français, on dit c'est un bout en train, frère. Un bout en train, oui. C'est un bout en train. Le gars, il vous apporte la joie. Il est là. Même quand nous sommes dans la cuisine en train de faire à manger, le gars, il fait ce qu'on appelle une improvisation. Mais on se rend compte que la marmite bouffe vite. C'est comme si c'est lui qui apportait le feu. Ça, c'est bien dit, ça. L'homme qui apporte le feu. En tout cas, merci beaucoup, cher Rick Power. Je tenais à lui faire cette surprise à Welfare Kaya parce que je sais que vous êtes souvent ensemble. J'ai vu des vidéos de vous et voilà. Et je ne sais pas ce qu'il a à en dire, monsieur cher Welfare Kaya. Est-ce que, d'après toutes ces paroles que tu viens d'écouter, qu'est-ce que ça te fait? Toi c'est lui qui fait bouillir la marmite, qui apporte le feu là. C'est l'exagération. En tout cas, c'est en même temps un grand, en même temps un oncle parce que voilà, il a grandi à côté de ma mère, à côté de mon père, mes oncles et autres. Donc, très bien ma famille, mes grands-parents. Donc, pour moi, c'est la famille. Donc,
quand je venais en France, aller, ne pas venir en France et aller vivre dans un hôtel ou vivre chez quelqu'un d'autre. Ici, tu es à la maison, tu es chez toi, quoi. Donc, du coup, moi, je suis très reconnaissant envers lui et je serai toujours très reconnaissant. C'est la famille. C'est la famille. Moi, j'apporte le Oui, ouais, très bien. Ben donc là, j'ai compris le secret. Prochainement, quand je vais faire une cuisine où j'aurai besoin de plus de feu, de maximum de feu, c'est toi que je vais faire venir, mon cher Welfare. Monsieur Rick, c'est vraiment mon vieux père. C'est mon vieux père. C'est ma famille ici en France. Donc, si ma mère veut appeler quelqu'un pour demander des informations, je pense qu'il fait partie des gens que ma mère va appeler ou que mon père va appeler pour dire bon, qu'est-ce qui s'est passé ou comment ça se passe. Donc, en tout cas, c'est la grande famille de Boinsard, Berkay, in action. Ok. Bon, ben vraiment, je te remercie infiniment pour ta disponibilité, Rick Merveille. Merci pour ces témoignages. Et donc, on va se retrouver avec toi pour le débat. Hein. N'oublie pas, à 16 h là. Hein? Ok. Il n'y a pas si. Merci beaucoup et à très bientôt. Et on est ensemble. Hein. Boinsard à l'honneur. Allez, tu peux te déconnecter, cher Rick. Matondo. Yeah. Bon. Allez, on continue avec notre entrevue, notre interview. J'aimerais savoir maintenant que tu es en pleine poutulisation. Pour ceux qui ne comprennent pas, pour les non-congolais, poutulisation vient de Mputu. Mputu qui est l'Europe, l'Occident. Donc, Welfare n'est plus du côté de Brazzaville, du Congo. Il est maintenant ici en Europe et il est en mode poutulisation. Et dis-moi, comment tu entrevois les choses actuellement? Tu es en France, les projets que tu as pour. Je crois que tu voudrais aussi te faire une place ici. Hein? Il y a de la place à se faire. Quelles sont tes stratégies? Comment ça se passe? Alors, ici, au départ, c'est vrai que c'était pas prévu le fait que je vive ici. Hein, bon, disons c'était prévu. Ah, c'était prévu. Dans un sens où il fallait que je rejoigne ma famille, il fallait que je rejoigne, voilà, celle qui est tout ça. Donc, ça se passe, je pense que ça se passait plutôt bien. Et je pense que, voilà, la pandémie, l'histoire du Covid nous a tous touchés un peu. Parce que moi, j'avais des tournées un peu à Paris, surtout dans les salles. Tu avais des dates, tu avais même fait quelques dates en Ile-de-France, dans Paris, non? C'est bien cela, non? J'ai fait pas mal de dates, ouais. On a même créé notre premier club dans Paris. On a fait 2 soirées. Et puis, le roi de France avait demandé que les salles ferment, que les restaurants ferment. Le propriétaire de la France, tu connais. Donc, propriétaire de la France, roi de France, la France n'est pas un royaume. C'est quoi cette affaire-là, Welfare? Donc, pour toi... Ah ben, c'est pas parce que tu étais au royaume. Eh ben, explique-nous ça, roi de France, propriétaire de la France. Moi, je comprends pas, mon cher. On est pour tous les Français qui pensent à la santé des Français, qui connaissent ce qui est bien pour tous les Français, ce qui n'est pas bien pour eux, qui demandent à ce que notre grand-mère aille manger dans la cuisine, qui ne peut pas sortir à 16 h, il ne faut pas trisser devant tel truc, qui aujourd'hui se réveille avec une loi, demain il change. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, du coup, l'objectif pour moi, c'était d'attaquer, de faire aussi carrière en France. Parce que moi, j'ai remarqué que chez nous, au pays ou en Afrique, généralement, on a du mal à accorder de l'importance à un artiste qui évolue au pays. Il peut évoluer, il peut être talentueux. Mais tout ce que lui dire, c'est félicitations, c'est bien, hein, courage, hein, ça va. Mais tant qu'il n'y a pas le côté
tant qu'il ne reflète pas lui-même, il ne reflète pas son travail, tant qu'il n'a pas une voiture, tant qu'il n'a pas une maison, tout, c'est pas comment, tant qu'il ne joue pas à l'extérieur, qu'il ne fasse pas des grandes choses à l'extérieur, au fond de nous, on va toujours commencer à croire qu'il est nul. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, ouais, ça, ouais, mais tu es très bon, mais pourquoi tu passes pas au Parlement? Parce que pour certaines personnes, le fait de passer au Parlement du risque, c'est ça qui fait de moi un grand humoriste. Alors donc, il fallait quand même enlever cette idée-là de la tête des gens. Que je joue en France, qui voient que je joue effectivement dans des salles en France, que je joue effectivement dans des salles en Belgique, Suisse ou en Côte d'Ivoire, un peu partout, pour qu'ils arrivent à comprendre que réellement, c'est un artiste talentueux. En même temps, de ce côté-là, mais il y a aussi le côté personnel où j'ai voulu un peu jauger mon niveau pour voir si mon humour pouvait être accepté ici en France, pour voir si je pouvais avoir des collaborations avec des humoristes qui sont ici, tout ça. Donc, voilà, ce n'est que partie remise. Quand les choses vont, on va repartir avec notre lancée. Après, autre chose, c'est aussi, mon arrivée en France aussi, c'était pour en apprendre un peu plus sur l'organisation d'événements humoristiques, organiser des grandes soirées d'humour au Congo-Brazzaville. Mais pour cela, il faut avoir une formation sur ce domaine-là. Pour cela, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à organiser un grand spectacle, avoir des grands partenaires, avoir des talentueux, organiser un événement qui va rester dans les mémoires des gens. Donc, pour ça, il faut une formation. Donc, ça fait partie des choses qui ont fait que j'arrive ici, voilà, en France. D'accord. Donc, à l'avenir, il est prévu des structures au niveau du pays, au Congo, à Brazzaville, là-bas. Surtout que tu avais déjà, je crois, avant même de venir t'installer ici de manière durable, monter une structure, une boîte de production propre. Je crois que c'est cela, non? Tu étais déjà dans cette lancée depuis le pays. J'ai pas bien compris la question. Non, je dis que à l'avenir, puisque tu m'as parlé de passer une formation, apprendre les ficelles du métier, les rouages ici, et donc je te demande si à l'avenir, tu as cette projection, cette idée d'aller monter des structures, une structure au pays, une structure de production, de spectacle, des stand-up, humoristes, puisqu'il me semble que tu avais déjà au Congo une boîte de production personnelle, non? N'est-ce pas le cas? Au Congo, j'ai créé cette structure. Pourquoi? Parce que j'avais constaté que, comme je disais tantôt, que les gens ont du mal à soutenir les artistes locaux. Et moi, je m'étais dit une chose, je suis resté tranquille, je me suis dit, si j'attends que quelqu'un mette de l'argent, sorte de l'argent de sa poche pour que moi je fasse un spectacle, je ne ferai pas de spectacle ou je ferai des spectacles quand les gens voudront que je fasse des spectacles. Ça veut dire que je ne ferai pas mon boulot comme je compte vraiment le faire. D'accord. Et c'est quand je voyageais au Côte d'Ivoire, au Cameroun, tout ça, mes cachets, ce que j'avais comme argent, j'emmenais, je mettais de côté pour produire des soirées d'humour au Congo. Et j'avais déjà organisé même des soirées d'humour où j'invitais des humoristes qui venaient de la RDC. J'ai déjà invité Valérie Ndongo du Cameroun, j'ai déjà invité Omar Mané de la Guinée-Conakry. Donc, c'était vraiment, par exemple, en année 2020, j'avais prévu d'inviter Go Michel, Boukari, et puis d'autres personnes pour qu'ils arrivent. Et que les gens aussi découvrent ce côté-là, découvrent quand même ce talent-là au Congo-Brazzaville. Il fallait que je crée ma propre pour mettre mon argent en jeu et faire des spectacles. J'ai lancé un projet que j'appelais Forfait Rire, active ton forfait rire de l'année. C'est un forfait que les gens activent chaque 1er janvier parce que c'est parti de l'idée que au Congo-Brazzaville, pendant la période des fêtes, même c'est le seul jour où même les musiciens, les artistes se reposent. Tout le monde se repose le 1er janvier. Et les gens, après avoir fini de manger, ils ont besoin de sortir, aller quelque part où ils vont se réjouir. Ici, on a Disney,
ici, il y a des parcs, il y a tout ça. Mais chez moi, au pays, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ouais. Donc, les seuls endroits où les gens peuvent aller pendant la période de la fête, c'est les bars, boîtes de nuit, c'est saturé. Et tu as même des parents qui y vont avec des enfants, des petits-enfants. Donc, moi, je dis, fais une soirée d'humour chaque 1er janvier. Les gens, ils finissent de manger en famille. 19h, ils sortent, ils vont suivre un spectacle d'humour pour rigoler, au lieu d'aller en boîte de nuit. En boîte de nuit, ouais. D'accord. OK. J'ai fait en 2019, le 1er janvier 2019, j'ai eu 400 et quelques personnes. La deuxième édition, le 1er janvier, le 1er janvier 2020, j'ai fait la deuxième édition, j'ai eu 100 personnes. Combien de personnes? Je n'ai pas bien entendu la deuxième édition. 700. 700, oh d'accord, quasiment le double. 500 places. Mais j'ai été obligé d'aller louer encore les chaises. Et les billets, tous les billets étaient finis. Mais je faisais. Donc, ça promettait vraiment. En 2021, vous voyez encore un grand show, avoir plus de 1000 personnes. Pourquoi pas 2000 personnes? Et pourquoi pas au stade Massamba Débat, directement au palais du Parlement? Ok, donc d'après ce que tu m'as relaté, c'est que c'est toi-même qui met la main à la pâte, qui t'organise, qui met tes moyens. Tu dois avoir des partenariats, non? Il n'y a pas de soutien, de sponsor. Le ministère, par exemple, le ministère de la Culture du Congo, non? Ils t'ont jamais soutenu d'une quelconque façon? Les gens, ceux qui travaillent au ministère, ils apportent un soutien mental. Soutien mental. pas matériel ni financier, non. Félicitations, hein, courage, c'est bien, on te soutient. C'est bon, eux, c'est bon. Mais il y a des gens de bonne volonté. Par exemple, l'entreprise, il y a une entreprise avec laquelle je travaille. Je peux citer les noms des entreprises. Oui, vas-y, cite-les, c'est pas un problème ici, cite-les. Par exemple, Rajek pouvait m'apporter une petite contribution qui me permettait de gérer peut-être des affiches et autres. Canal aussi, parce que déjà, je travaillais avec Canal+, et j'étais un peu comme leur ambassadeur au Congo. Donc, du coup, il y a Canal+, puisque mes spectacles passent sur Canal+, donc de temps en temps, ils a. Mais l'argent de Canal+, ça ne vient pas aussitôt, quoi. D'accord. Ça peut venir 1-2 mois après. Ah, donc même chez Canal+, il y a des retards de salaire. Dis-moi un peu. Non, ce n'est pas un retard de salaire. En fait, Canal+, quand tu as une activité à organiser, il faut faire entrer le monde peut-être 2 mois à l'avance ou 3 mois à l'avance. Comme ça, eux, ils ont la possibilité de structurer les choses, de faire, parce que tout vient de Paris. Ah, d'accord. Ok, Là, je comprends. Donc, il y a tout ça. Mais si tu dis, prends un peu en retard, tu vas devoir l'attendre pendant une période pour… Donc, c'est ça. Et il y a… Bon, je ne peux que citer les deux, mais sinon, généralement, c'est moi-même. Ah, d'accord. Mais de toutes les façons, je crois qu'on est mieux servi que par soi-même, hein. Il faut, lorsqu'on est, on est ambitieux, il faut mettre des moyens, il faut se donner tous les moyens possibles. Et dans ce sens-là, je crois que tu es sur la bonne voie. Je peux que t'encourager de procéder ainsi. Gens de bonne volonté, il y en a parfois des gens de bonne volonté qui, par exemple, il y a une femme qui est au gouvernement que je connais, avec qui on est bien, de temps en temps via mes spectacles. Mais parfois, elle vient rire, quoi. Donc, quand elle vient, parfois, quand je lui dis à l'avance, quand je vais déposer l'invitation, parce que je sais que c'est une personne qui me dit toujours, quand tu as un spectacle, dis-moi. Donc, quand je dépose l'invitation, parfois, il y a une petite enveloppe. Après ça, ça te permettrait de gérer certaines charges. D'accord. Ne le fais pas en tant que… En tant que ministère ou donc, il y a parfois des gens comme ça. Il y a une femme aussi que, je ne pas oublier, Madame Opa. Madame qui? Madame Opa Mireille. Ah, d'accord. Très bien. Elle aussi, c'est vraiment une femme qui est très proche des artistes. En tout cas, donc tu as des gens comme ça
Qui peut prendre 50 000, apprends au moins, ça te permettra de faire tel truc. Parce que les personnes savent que ce que tu fais, c'est vraiment important. Tu te bats seul, tout ça. Parfois, à la fin, ces mêmes personnes me disent, est-ce que tu arrives à gérer toutes les charges que tu as? Parce que si tu dois faire les affiches, tu dois faire les panneaux publicitaires, tu dois payer la salle. Payer la salle qui coûte déjà très cher. Tu dois prendre la logistique, tout ça. Pour gérer les invités, tout ça. Si tu dois prendre les techniciens, quelqu'un qui va, si tu dois prendre un DJ, si tu dois louer la sonorisation, louer la lumière, tu dois payer un photographe qui vient avec son appareil photo, tu dois payer les gens de la sécurité parce que il faut que les gens qui viennent à ton spectacle soient en sécurité. Donc, si tu dois gérer tout ça, est-ce que tu arrives à retrouver ce que tu dépenses? C'est que tu dis, ouais, c'est cela. Oh là là, je comprends. Généralement, je ne retrouve pas. Ou je retrouve, ou je peux sourire un peu quand l'argent de Canal+ arrive. Je sais que ça arrive un peu en retard, mais quand ça arrive, ça peut me permettre de m'acheter un petit truc. Sinon, au départ, tu te dis non. Mais en fait, on veut vraiment que les choses se fassent. Ok. Non, mon cher Welfare, je ne sais pas s'il y a un autre sujet, quelque chose que tu pourrais nous dire, une date, je ne sais pas. Oui. J'aimerais dire, je sais que les gens nous suivent, j'aimerais dire que, en fait, il ne faut pas qu'on sous-estime. J'ai toujours dit ça partout dans toutes les interviews que j'ai eues. Personne, je dis quoi, créons nos propres stars. Si aujourd'hui, Fally Ipupa, un monsieur que je respecte beaucoup, que je cite beaucoup dans mes chansons, est devenu ce qu'il est, c'est parce que les Congolais de la RDC l'ont sorti avant que nous, on le connaisse. Tout à fait. Tout à fait. Les Davido qu'on connaît aujourd'hui, les Arafat qu'on a connus, tout ça, c'est parce que les Ivoiriens ont sorti Arafat et puis le monde entier a accepté. Tout à fait. Mais j'ai remarqué un truc chez les Congolais de Brazzaville, il y a des gens de bonne volonté. Hein. Moi, une fois de plus, je ne généralise pas. Mais il y a des gens qui ont tendance à diminuer les Congolais de Brazzaville. Moi, quand je montre les images, quand je suis venu ici en France, il y a un gars, j'ai joué dans une salle, il y a un gars qui est très connu ici en France, dans le milieu de l'humour, qui connaît vraiment des gens, il est Congolais de Brazzaville. D'accord. Donc, quand il est venu me voir... On peut le citer, n'est-ce pas? Je peux me risquer? Non, je ne veux pas le citer. On ne donne pas le nom, bon, on l'était. Ok, vas-y. Mais en tout cas, il produit des spectacles ici en France. Il est Congolais de Brazzaville. Il est venu me voir à la fin. Moi, ça m'a fait plaisir qu'il me dise qu'il est Congolais de Brazzaville. Seulement, il m'a demandé une chose. Il m'a dit, il faut que je me forme. Pour cela, il faut que j'aille dans son école. D'accord. Donc, dans ma tête, je me suis dit une chose. Le fait de se former, ce n'est pas un problème. Moi, je n'ai pas de problème à ça. Mais c'est la façon dont tu le dis à la personne. Il a voulu me faire comprendre que je n'étais pas arrivé. D'accord. Que tu étais encore trop bas, là, trop bas, trop petit. Trop bas. Que j'étais trop bas. Mais quand j'ai regardé, ce jour-là, il avait accompagné 2 personnes de son école, dit-on, de son école d'humour. Quand j'ai regardé le niveau de ces 2 personnes qui n'ont même pas encore joué devant 50 personnes, quand j'ai vu leur niveau, je me suis dit, Seigneur, pourquoi on est comme ça? Oh là là, ça alors. Ce n'est même pas des gens de son pays, des gens d'autres pays, tout ça, qui n'ont même pas encore joué. Parce que dans les comédie clubs, c'est combien de personnes? C'est 30 personnes, c'est 21 personnes. Une vingtaine, trentaine. Limite 50, quand tu as 50, c'est beaucoup. Dans ma tête, j'ai dit, mais moi, je fais des soirées au Congo où il y a 700 personnes. Moi, je joue à Kin, il y a 2000 personnes. En Côte d'Ivoire, tu joues au Palais de la Culture, il y a 4000 personnes. Ouais, j'ai vu tes spectacles là, au Palais de la Culture en Côte d'Ivoire, oui, à Abidjan. Des gens que tu es en train de valoriser, qui peut-être ne joueront pas devant 2000 personnes dans leur carrière. Un compatriote qui est arrivé, tu peux lui dire, OK, moi,
je veux te faire ceci, je vais t'aider à avancer, mais voilà. Mais tu passes par diminuer la personne. Donc, je veux dire par là, c'est même ceux qui sont ici au niveau de l'Europe, en Occident, aux États-Unis, tout ça, les Congolais de Brazzaville, si nous, on ne met pas les mains à la pâte pour ressortir notre culture, pour essayer de valoriser nos artistes, mais demain qu'on ne vienne pas dire « Ah ouais, les Congolais sont nuls. Ah ouais, ils sont comme ceci. » Après, on se plaint qu'un artiste aille chanter dans sa chanson le nom d'un ministre ou le nom d'un député. Voilà. Pourquoi il a chanté le nom d'un député? Donc, il soutient le député. Dans ma tête, je me dis, mais toi, tu as fait quoi pour cette personne? Pour cet artiste-là, voilà. Il doit manger. Tout à fait. Parce qu'il a une charge, parce qu'il a des spectacles, parce qu'il a tout ça. Mais quand il se retrouve là, il n'y a rien. Il fait comment? Tout ce qu'on lui propose, il va faire. Ah oui, ouais. En tout cas, oui, il a fallu... Vas-y. Nos artistes, créons nos propres stars, soutenons, acceptons. Il y a vraiment du talent au pays. Moi, je connais des gens qui sont talentueux, mais l'unique chose, c'est les aider à avancer. Moi-même, même si on ne peut pas m'aider, moi, je me suis battu pour arriver jusqu'ici, pour faire ce que je fais. Je continue de me battre. Même si on ne peut pas m'aider, je ne me plains pas. Mais dans la vie, il y en a qui peuvent sortir d'eux-mêmes. Il y en a qui ont besoin de la main de quelqu'un d'autre pour sortir. En tout cas, ces paroles, merci pour ce coup de gueule, parce que c'est un constat que nous avons fait. Il ne date pas d'aujourd'hui que nous, les Congolais, surtout de Brazzaville, nous avons des manières qui veulent que l'artiste, la personne qui la star, on ne la soutient pas, on se met un peu en concurrence avec elle alors qu'on ne fait pas le même métier, mais on n'a plus cette propension à promouvoir ou à soutenir les artistes. C'est vrai qu'on est africain, qu'on est panafricaniste, mais bon, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et en tout cas... Un Congolais de Brazzaville ne va pas te dire que tu es talentueux. Il va te dire, mon enfant t'aime beaucoup, hein, mon enfant est très fan de toi. Ou encore, ma femme aime beaucoup tes vidéos. Mais il ne va pas te dire, parce que lui-même, il se dit, s'il te dit qu'il est fan de toi, c'est comme si... il se diminue. Il se diminue, toi, tu... Voilà. Et nous devons... Mon enfant, il aime beaucoup tes vidéos, il suit beaucoup tes vidéos. Et même pour partager, il ne peut pas mettre un like. Tu vas voir, on va publier là. Tu vas voir, notre vidéo là sera en ligne. Et en ligne, notre émission. Combien de Congolais vont voir, ils vont aimer l'émission? Combien vont mettre un like? Combien vont partager? Combien vont suivre jusqu'à la fin? Ah, Congolais. Voilà. Mais on va pas se fatiguer. Ne te fatigue pas, mon cher. Nous sommes là. Non. On va... Mais continuer. On va continuer à... Non, on va taper, marteler parce que moi, je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu, en tout cas, ça, j'en suis convaincu. Et c'est même ma devise. Je le dis en Kikongo. Congo, bois la fioti, ngolo mingi. Congo, petit pays, mais grande puissance. Nous sommes un petit pays, on va dire, on a à peine 5 millions et quelques d'habitants. Mais dans le Congo, dans la profondeur du Congo, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup. On est un pays des merveilles. Donc, soyons conscients de cela et à vous, franchement, chers frères, chères sœurs, soutenons nos artistes. C'est maintenant. Beto soutenir l'artiste, Beto Bastar, Beto, il ne faut pas se dire, lui, il ne faut pas attendre qu'il soit au sommet pour dire, non, c'est maintenant. C'est maintenant. Là, c'est parce qu'on est dans une période assez morose. Quand la vie va répondre ses droits, je crois que Welfare va nous poutouliser ici. Il est ici en France avec nous. Il aura des spectacles. L'empoutulisation. C'est un processus. Un processus. C'est vraiment une doctrine. Parce que tu peux vivre l'empoutou, mais tu n'es pas dans l'empoutulisation. C'est vraiment une doctrine. C'est quelque chose qu'on a. Qu'on peut avoir, ça s'appelle l'empoutulisation. L'empoutulisation. Donc, il y a des gens qui vivent en Europe en poutou, mais qui n'ont pas... Mais ils ne sont pas dans l'empoutulisation. L'empoutulisation. Donc, voilà, il leur manque ça. Donc, vous aurez l'empoutulisation dans le système Yakuzanguka, c'est-à-dire le système d'élévation. On va tous se zangouker. Et avec Welfare Kaya qui est là. Donc, voilà, mon cher Welfare Kaya,
Ça a été un immense plaisir d'avoir passé ce moment avec toi de partage. À vous, chers frères, chères sœurs, je vous demande de le suivre sur YouTube, de le suivre sur Facebook. Je vais mettre son lien Facebook afin que vous rendiez compte de l'immensité de son talent, de ce qu'il fait. Et plus tard, lorsque les choses vont reprendre leur cours, il y aura des spectacles, des dates, et je mettrai souvent, je serai en contact avec vous pour vous donner ces dates. Donc, à toi. Moi, je te remercie. Et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci. Le coup de Rick, c'était bien aussi. Hein, Okay. En tout cas, c'est la famille. Je t'en prie, je t'en prie. Et donc, je vais vous prier pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne Mikanzi System Yakuzanguka. Je vous prie de vous abonner, de liker, de commenter si possible, de me faire des suggestions, sans oublier d'activer les notifications en appuyant sur la petite clochette afin que toutes mes publications, tous mes posts, toutes mes vidéos vous parviennent en temps réel. On est dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Kakadoum. Kakadoum. Système Yakuzanguka.